Bonjour, merci d'être fidèle à Préface, votre rendez-vous avec l'actualité des livres. Et nous accueillons aujourd'hui Jean Desportes. Bonjour. Vous êtes dans l'actualité, Jean Desportes, pour ce qui est déjà votre troisième roman, Clandestin familial. C'est aux éditions du Rocher. C'est important de préciser qu'il y avait eu deux autres titres, Brest de Star et Vestiaire américain, en 2020 et 2023. Et puis donc ce troisième titre, parce que Clandestin familial, on l'expliquera, mais est un petit peu une sorte de pendant à Vestiaire américain qui était un petit peu dans une même thématique. Dans ce livre conséquent, mais qu'on lit d'une traite, on va faire connaissance avec un jeune garçon. Je dis jeune parce qu'on va le suivre de son enfance jusqu'à son entrée dans l'âge adulte. Il s'appelle Antoine. Il est issu d'un milieu très privilégié, d'un milieu très bourgeois, ce qui n'est pas forcément facile pour lui parce que il va se rendre compte au fil du temps qu'il n'est peut-être pas tout à fait tel qu'on se l'imagine. Comment est née cette histoire et qui est-il, ce petit Antoine ? Alors, comment est née cette histoire ? C'est une histoire que j'avais vraiment envie de raconter, qui était une vision un petit peu intérieure dans ce milieu effectivement, je dirais bourgeois, pétri de valeurs un peu conservatrices et religieuses. Voilà, ce qui est pas du tout mal en soi, mais simplement qui crée, je dirais, une sorte d'environnement assez normatif qui va se télescoper effectivement avec l'aîné de cette famille, parce qu'il va y avoir des frères et sœurs, mais l'aîné qui lui ne correspond pas à ce schéma-là, comme s'il n'était pas exactement ce que ses parents auraient voulu qu'il soit. Et il va y avoir une sorte d'apprivoisement, mais pas très simple, ou plutôt de friction entre une vision familiale sur ce que doit être cet enfant qui doit en fait se positionner comme héritier de l'entreprise familiale, qui est une entreprise de parfum, mais qui lui a d'autres envies et ne correspond pas aux normes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va découvrir que lui-même est homosexuel dans une famille plutôt catholique traditionnelle. Et c'est la thématique que vous avez cherché à développer, c'est comment être homosexuel justement dans une famille où tout vous incite à être dans une norme et donc forcément celui de l'homosexualité ne rentre pas dans le schéma. Exactement, il ne rentre pas dans le schéma. Je dirais même que c'est une question absolument taboue. Donc j'ai voulu explorer cette question, notamment en vivant d'assez près des événements qui ont impacté mon cercle familial, donc c'est pour ça que j'en parle je dirais de l'intérieur, au moment de diverses luttes sociétales où ce milieu-là s'est dressé contre des lois telles que le Pacs, puis plus tard le mariage pour tous, et je me suis mis à la place de plein d'enfants qui défilaient, et dont je savais pertinemment, pour en faire partie, que certains seraient un jour homosexuels, pas par choix, hein, mais parce que ils sont comme ça, c'est un fait de nature. Et donc, je me suis demandé ce que ça faisait de manifester contre soi-même. C'est-à-dire que, généralement, on manifeste pour obtenir des choses pour soi. Et bien là, ça a été toute une jeune population qui a été obligée, je dirais, contrainte, embrigadée, pour manifester contre elle-même, contre sa nature, contre ses droits. Parce que l'intérêt du livre, c'est qu'effectivement, ce petit Antoine, on va le suivre pendant quasiment une trentaine d'années, jusqu'à son entrée à l'âge adulte. Et effectivement, on va voir aussi la société évoluer. On va voir les réflexions qui peuvent se poser dans cette caste-là, sur ces sujets. Vous parlez de la manif pour tous, qui est un marqueur fort. Et on va voir un peu comment les mentalités peuvent évoluer. Parce que il y a Antoine, mais on va aussi découvrir sa famille et surtout on va découvrir son père Hubert, Oui. qui est pétri de valeurs, qui est droit dans ses bottes. Et puis finalement, on va lui aussi le voir évoluer au fil des années. Et c'est un livre qui est très beau parce que c'est un livre aussi sur l'amour entre un père et son fils et comment on peut ne pas se dire les choses pourtant essentielles. Oui, vous avez vraiment bien résumé ce que j'ai essayé de mettre en œuvre. Effectivement, ce sont deux personnes qui devraient se parler, mais qui ne se parlent pas. Elles devraient se parler, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'itinéraire d'Hubert, le père, c'est un itinéraire, je dirais, un peu de transfuge de classe. C'est-à-dire qu'il a intégré cette grande bourgeoisie traditionnelle, alors que lui-même venait d'un milieu beaucoup plus modeste et provincial. Mais il fait ce qu'on appelle c'est aussi un produit de la méritocratie républicaine, c'est-à-dire que il travaille bien, il fait de bonnes études, ce qui lui permet de rencontrer à Paris cette société, et il fait ce qu'on appelle un bon mariage.
Et lui-même, parce que vraiment c'était un choix, cette ascension, cette volonté d'intégrer, ne veut absolument pas déroger. Donc quand bien même lui-même a pu observer, je dirais, une société sans doute un petit peu plus diverse dans son enfance, etc., comme il a, je dirais, décroché le gros lot, il ne veut surtout pas remettre ça en cause. Et alors qu'il se pose lui-même des questions sur son fils, il essaye de tout faire pour le conformer, pour que vraiment tout soit parfait, parce qu'il veut donner absolument des gages, notamment à cette belle famille. Il a hérité finalement de l'entreprise familiale qui venait plutôt du côté de sa femme. Et voilà, il veut que la transmission, que la lignée soit absolument parfaite. Mais lui-même va évoluer, puisqu'il a quand même... et ce dispositif-là m'a permis justement de créer une sorte de pas de côté dans son regard sur ce milieu. Lui, par ailleurs, c'est un observateur, il ressent des choses, mais en même temps, il est pris dans cette envie ou de ce désir de ne surtout pas déroger, et donc ça crée une distance avec son fils. Et parallèlement, Antoine n'est pas en rébellion avec sa famille. Il sent bien qu'il n'est pas tout à fait pareil, qu'il ne répond pas à ce qu'on attend de lui, mais il n'a pas forcément envie de couper les ponts. Il ne va pas partir un jour en claquant la porte, ou alors très tardivement, mais en tout cas, il y a aussi cet amour vis-à-vis de ses parents, et notamment vis-à-vis de son père, et lui-même ne sait pas très bien comment l'exprimer. Oui, c'est sûr. Parce que d'abord, et ça montre aussi une sorte d'éducation où on ne montre pas ses sentiments. C'est-à-dire que l'expression des passions, des sentiments, n'est vraiment pas du tout valorisée. Peut-être qu'on pourra s'exprimer à travers un médium artistique, la peinture, un peu de musique, mais ou déclamer des poésies, mais ça va s'arrêter là parce que au fond, je dirais que cette bourgeoisie, c'est un corps, mais vraiment un corps. C'est-à-dire que tout le monde doit être à peu près mimétique. On s'habille pareil, aucun détail vestimentaire, aucun détail même sur son corps ne doit créer une différence. Donc évidemment pas de tatouage, pas de bijoux, etc. C'est pas possible. C'est un corps qui doit justement faire corps pour tenir sa position, se serrer les coudes, etc. Donc, on ne s'exprime pas, ça c'est sûr, mais le jeune Antoine lui-même aime sa famille parce qu'il s'y sent bien, parce que effectivement il va pas cracher dans la soupe. C'est sûr que voilà, il est mis dans de bonnes écoles. Il a une vie plutôt facile. Il a une vie plutôt facile. Voilà, c'est le ski l'hiver à la montagne, c'est la mer l'été dans une villa sur la Côte d'Azur. Donc il sent bien que tout ça. Et puis Antoine, il va construire sa vie. Hein. Il a sa bande de copains et d'amis. Enfin, il n'y a pas de problème majeur dans son parcours. Il évolue bien. Et je dirais même que en fait il n'a aucun point de repère par rapport à ce qu'il vit comme son problème. C'est-à-dire que autant il aurait des points de référence, il pourrait dire ah ben moi je suis comme ça et donc voilà ce qui m'arrive et merci de m'accepter. Mais il est très seul, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence dans son entourage proche, voilà, et tout est fait d'ailleurs pour l'en préserver absolument. Alors il est important de souligner que sur un sujet qui peut être douloureux, qui peut être difficile, vous avez voulu aussi faire un roman qui est plein de vie, qui est par moments très drôle, même il y a des passages qui sont savoureux. Voilà, c'était l'histoire de faire un bon moment de lecture, que le lecteur ait le sourire aux lèvres, mais qu'en même temps il y ait des interrogations, des réflexions, des questionnements sur ce sujet sociétal. L'idée c'était pas du tout de faire un roman, je dirais, militant au premier sens du terme. Donc moi j'ai essayé de faire plutôt une histoire qui soit capable de tisser des liens, c'est-à-dire de ne pas rejeter, je dirais, le milieu qui est décrit, mais essayer de lui faire prendre conscience de problématiques et essayer de lui dessiner le regard sur, je dirais, quelques façons de penser qui sont parfois un peu univoques, sur des réflexes, sur des modes de comportement qui ne laissent pas beaucoup de place au dialogue ou à l'altérité. Voilà, en tout cas, un livre qui est à la fois un très bon moment de lecture, qui pose beaucoup de questions, qui invite à s'interroger, puis un livre peut-être à se partager, à se passer comme ça en famille pour ouvrir le dialogue. Ça s'appelle Clandestin familial. C'est votre actualité, Jean Desportes. Vous êtes publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci beaucoup.